stretching, je suis un peu en pente là. Donc un petit stretching de 20 à 30 minutes, on va voir en fait selon les exercices que je vais placer. Je vous propose de vous mettre donc à pieds nus ou en chaussettes. Ça va m'aider du coup que ce soit un peu en pente. On se met en tailleur, on prend une petite veste parce qu'on va avoir un peu plus froid que le cardio ou la danse, peu importe. Abaisser les épaules et relâcher doucement la tête sur la droite. Allez, le stretching, c'est pas l'endroit où j'ai parlé le plus. Hein. Essayez de relâcher complètement votre dos et basculer de l'autre côté, les épaules basses. Comme si vous vouliez poser l'oreille sur l'épaule. Ok, maintenant on repasse au centre puis sur la droite. Devant et derrière. De grands cercles avec la tête. C'est là que ça craque un peu pour certains. Allez. On prend le temps puis on change de sens. Si vous faites cette vidéo avec moi, il ne faut pas être pressé. C'est un moment de détente avant tout. Aucune performance, on est là pour s'étirer, il n'y a pas de performance au niveau de la souplesse. Donc il y en avait un peu, c'est pas grave. Parfait, on relâche. Ici on va se mettre donc du coup les jambes ouvertes. Et c'est un peu bizarre, parce que du coup je suis en pente. Mais donc vous avez le dos le plus droit possible. Vous posez les mains au sol ou les mains derrière et on va essayer de s'avancer. Allez, on attrape tout ce qu'on peut. Et on souffle bien évidemment pour détendre tous ces muscles. On va rester un petit instant sur celui-là. Pas besoin d'ouvrir très grand. Là, on va travailler sur le bassin et la souplesse au niveau du dos. Le fait de plaquer vers l'avant. Allez, soufflez, descendez. Accompagnez avec la respiration. Donc une routine au niveau de la souplesse, ça va vous permettre de progresser. Vos muscles ils vont se souvenir de chaque exercice et doucement vous allez gagner en centimètres. Alors, un dernier effort dans cette position. Là, on va y aller un peu plus fort. On va un peu forcer. Il faut que ça tire un peu plus. Allez, on va rester un petit instant comme ça. Soufflez, soufflez, soufflez. Sentez la différence entre celui qu'on a fait avant. Soufflez, soufflez, soufflez. Ok, puis on relâche. Génial. On va venir placer du coup, peu importe la jambe, puisqu'on fera les deux. Donc, une jambe tendue et une jambe fléchie, ça va nous permettre d'être plus à l'aise que si on avait les deux jambes ouvertes, mais on peut le faire avec deux jambes ouvertes. La jambe tendue, on va attraper la pointe, la chaussette, la cheville, peu importe. Et on va se diriger avec les deux mains vers cette jambe. Vous rapprocher et faire un petit bisou au genou. Voilà, c'est l'objectif. Essayez d'aller vous faire un bisou au genou. Donc ça tire ou ça tire sur la jambe, mais sur le dos aussi. Pensez à votre expiration. C'est à ce moment-là que vos muscles vont se détendre. C'est comme si vous leur donniez le droit de se relâcher quand vous soufflez. C'est allez, vas-y, maintenant, on peut y aller. On est libre. Et le bras par-dessus, toujours lui ici, et le bras par-dessus en direction. Pas besoin d'aller chercher, ce sera le même. Hop, en direction pour que ça tire un peu plus. On fait un petit arc. Et on essaie de grappiller. Ouh, dérouiller. Alors, est-ce que la vue vous plaît? On est au milieu des champs des oliviers à Provence. Ok, on relâche. Parfait. On est bien là. Hein, on va pouvoir changer de côté. Ah, c'est trop bien. Allez, une main, puis la deuxième. Et
le bisou au genou comme on l'a fait. Je te donne mon petit chrono pour ça, j'en suis. Allez, là aussi je veux des vidéos, voir si vous arrivez à progresser en souplesse. Faites-moi un avant, un après, au bout d'une semaine déjà, vous allez voir la différence. Tirez, tirez, tirez. Et passez le bras par-dessus. Il faut rester un certain temps sur les étirements, mais pas trop longtemps non plus. Et il faut surtout s'écouter. Si vous êtes en train de donner des à-coups, il n'y a aucun intérêt, vous risquez du coup de vous faire mal. Toujours en progression, doucement, doucement, doucement. Que comme ça qu'on y arrive. On peut y arriver de l'autre façon, mais les résultats plus tard sur le corps ne sont pas terribles. La douceur, la douceur. Ok, on repasse ici. Donc là, on va se mettre. Je suis en pente, donc ça va être un peu compliqué. On va essayer quand même. On va se mettre donc du coup en tailleur. Et le talon, vous allez essayer de venir le placer sur la hanche. Comme ça. Comme si vous vouliez placer vos genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc je vous montre ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est un croisé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le talon, les deux talons sont au niveau des fessiers, les genoux l'un au-dessus de l'autre et on s'appuie sur le genou. Alors le dos droit, mais on va pouvoir s'appuyer un peu plus et on va mettre du poids. Normalement avec vos mains vous pouvez forcer, ça tire sur les fessiers. Et on passe à son expiration. La jambe du dessous, on va la tendre. Vous gardez cette jambe avec le coude opposé et vous vous tournez loin, 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 loin derrière. Essayez d'aller regarder le plus loin possible pour que ça puisse tirer sur les fessiers. Ok, on relâche. On se place de l'autre côté. Alors attends, je sais plus ce que j'ai. Oui, voilà, c'est sûr. Le talon, les genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors si on n'arrive pas à faire celui-là, c'est pas grave, on peut juste placer les genoux, croiser. Le tout c'est de se tenir bien droit et que ça puisse tirer sur les fessiers. Allez, le dos bien droit, on appuie un peu sur les genoux. La jambe du dessous du cou, hop, le coude opposé, on se tient bien droit et on tourne. Ah, bonjour. Vous voulez le faire avec moi? Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Parfait, on relâche. Alors, on va faire un petit passage, du coup, on va être... Je vais mettre ça. Ah non, je vais mettre en pente. On va étirer un peu plus le dos. Donc, les deux pieds à plat, on attrape les genoux et on fait le dos bien rond, la tête vers l'avant. Creusez le ventre. Essayez d'avoir le dos le plus rond possible pour que ça tire. Si vous avez le dos droit, on n'étire pas. On se laisse complètement aller comme si on voulait poser les épaules au sol sur le tapis. Essayez de regarder votre nombril pour aller encore plus loin sur l'étirement. On se redresse, on se tient bien droit. On va faire les deux extrêmes du coup. Dos droit et dos rond. Allez, le ventre creusé. Creusez le ventre. Et une dernière fois. Parfait. Alors, on va utiliser des étirements surtout pour les adducteurs. Donc là, on va se mettre sur la jambe droite, sur votre jambe droite.
Et on va venir tendre ici l'autre jambe. Je suis un peu en pente, ça va risquer d'être beaucoup. Le but c'est d'avoir son talon au sol et la pointe de pied vers le haut. Je vais partir vers l'arrière. Voilà, dans la position. La jambe doit se rapprocher le plus possible du sol, sans me casser la figure. Hop. Allez. Étirement spécial cuisse. Allez. La jambe qui touche le sol. Ça circule, ça circule. Ok, parfait. On rassemble. On change de jambe. Donc sur la jambe tendue, le talon qui touche le sol et la pointe de pied vers le plafond. Bonjour. Allez, le genou sur l'extérieur pour les articulations en gardant son dos bien droit. Celui-là il tire, c'est pas tout le monde qui va pouvoir poser son talon, ça va dépendre de votre tendon. Ok, parfait. On se replace au centre, on se met sur les pointes de pied, mais sans poser les talons. On lâche juste le dos rond, on relâche le ventre, la poitrine et la main. On en profite pour arrondir son dos, pour étirer les lombaires, les dorsaux. Alors, les mains à plat. On est interrompu sans arrêt. Maintenant, je suis dans un endroit calme. On tend les jambes. Et là, on va venir tendre les deux jambes et essayer de toucher le sol avec le bout des doigts, les mains à plat, peu importe, les cheveux. Ça va dépendre du coup de votre souplesse. Vous n'êtes pas obligé de faire comme la vidéo exactement. Ah, pousse-toi. Allez, restez. Un peu plus bas. Pliez les genoux et on se replace. Donc, on poursuit sur un étirement qui va vous permettre, entre autres, d'avoir le grand écart, si on peut dire. On reprend cette jambe ici tendue. Mais celle-là, on va venir la pousser vers l'arrière. Et le but, ça va être d'avoir les deux jambes le plus tendues possible. Donc, chacun sa souplesse, bien sûr. Mais on essaie de tendre. Bon, je suis un peu rouillée, hein. Mais en soi, c'est à peu près ça. Allez, il faut que ça tire devant, il faut que ça tire derrière. Je peux m'aider des mains pour me redresser. On reste pas longtemps sur celui-là, ça reste un grand écart. Soufflez, tendez vos épaules. Parfait. Amenez les deux jambes côte à côte. Attrapez les pieds et penchez-vous vers l'avant. Allez, penchez-vous. Amenez le front sur les genoux. Et déroulez. On va le refaire de l'autre côté. Donc du coup, on change de jambe. Attention, c'est pas tout le monde qui a les deux côtés. Donc du coup, c'est pas du tout mon côté non plus. Mais apparemment su, ça peut aller. On fait comme on peut, hein. Allez, on souffle. Bon, pour le grand écart, il faut vraiment le faire tous les jours, hein, parce qu'on perd vite, mais ça se reprend aussi très vite. Soufflez. Ça tire devant, ça tire derrière. Vous entendez? Je ne sais pas si on entend la musique de stretch. Allez, après on poursuit sur le sol. Pour un petit stretch au sol allongé, détente. On ramène. Et ici, mais je me mettrai plutôt la tête là. On attrape et à nouveau on tire. C'est pareil, on a juste changé de côté, c'est toujours la même chose. Soufflez, tirez. Ok, génial. Alors, hop, je vais faire mes chaussettes.
doucement. C'est lombaires à droite, à gauche. Allez, allongez-vous. Vous n'êtes pas forcément obligé de regarder la vidéo. Vous allez juste écouter ma voix. Donc, massez votre dos dans un sens et massez votre dos dans l'autre. Si vous écoutez mes consignes, vous serez placé correctement. Consignes simples, claires et précises. On relâche le pied gauche au sol. On tend sa jambe droite et on attrape sous le genou pour la tirer vers la poitrine. Quand vous l'avez tendue, vous pouvez placer la pointe de pied vers la poitrine et souffler encore un peu. Allez, il s'agit là de tirer en douceur, progressivement et sans à-coups. Si vous avez la jambe collée et que le genou est fléchi, pas d'intérêt. Elle doit rester tendue et toujours sur son expiration. Parfait, vous pouvez placer la cheville droite sur le genou gauche. Attrapez le genou gauche et tirez vers la poitrine. On relâche, par contre on y va un peu plus fort là, on force. Et on éloigne ses épaules de ses oreilles. Génial. On change, posez le pied droit, jambe gauche tendue, pied flex vers la poitrine et soufflez, tirez. Alors pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une vidéo en rapport avec les étirements, la détente et le bien-être. C'est une relaxation verbale. Relaxation verbale, c'est pour vous détendre et surtout apaiser votre corps et votre esprit. Disponible uniquement sur le groupe privé. Il y a des vidéos qui sont disponibles sur la page pour tout le monde, puis d'autres dans le groupe à la demande et sous condition, bien sûr. On pose la cheville gauche sur le genou droit et on attrape son genou droit. Allez, tirez. Pousse-toi. Bon, j'en ferai une autre où on parlera un peu plus de la respiration. Là, c'est uniquement du stretch. Vous détendez à votre façon. Ok, parfait. Alors, ici, vous allez pousser les deux genoux au sol à droite. Ouvrir vos bras en croix et tourner la tête à l'opposé des genoux, donc à gauche. Mais sans contrainte, il faut que tout soit reposé au sol. Laissez tomber les bras, laissez tomber les jambes. Il n'y a pas un nuage. Allez, repassez au centre, puis basculez de l'autre côté, les genoux à gauche et la tête à droite. Et à nouveau, tout vers le sol, les genoux, les bras, sans lever. Si vous ne touchez pas le sol, ce n'est pas très important, ça dépend de la souplesse, ça viendra. Mais vous essayez de les rapprocher un maximum. Passe au centre. Alors, on va se faire un dernier exercice. Jambes tendues. Il y a des trucs. Tirez les jambes vers la poitrine. Première option ou deuxième. Amenez les mains au niveau des hanches et faites descendre les pieds vers le sol. Et si
essayez de relâcher un maximum la contraction musculaire. Respirez calmement. Puis ramenez doucement. On se redresse. Ok, alors. Donc j'ai choisi de faire plutôt 20 minutes. J'avais dit 30, mais je préfère qu'on fasse 20 minutes et que vous les fassiez réellement que 30 minutes bâclées. Si vous arrivez à faire cette routine, pas tous les jours parce que je comprends bien que c'est pas évident selon les situations de chacun, mais un jour sur deux, au moins une fois par semaine, ça va vous permettre pas seulement de faire le grand écart, ça on s'en fiche un peu, mais c'est surtout de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre esprit et de gagner en tonus musculaire parce que ça va vous aider en souplesse, ça prévient les blessures, ça prévient de plein de choses, enfin, c'est que du plus. Je vous fais de gros bisous et à très vite.